Celui qui ne comprend pas les mystères spirituels, comment pourrait-il croire à la plainte des choses inanimées? Il dit oui. Celui qui ne comprend pas les mystères spirituels, comment pourrait-il croire à la plainte des choses inanimées? Viens, savant. Ce que tu dis à tous les savants. Est-ce que vous croyez qu'il y avait un tronc d'arbre inanimé qui avait parlé au prophète? Ils vont tous unanimement dire oui. Pourquoi? Bukhari. Ce n'est pas un appui. Ce n'est pas là que tu puises la foi. Ça, il te dit, celui qui ne comprend pas les mystères spirituels, celui qui ne goûte pas, celui qui n'avait pas goûté à l'essence de cette histoire spirituelle, hein? Comment pourrait-il croire à la plainte des choses inanimées? Vous comprenez? Parce que qu'est-ce qui attache les gens? Qu'est-ce qui prohibe les gens? Qu'est-ce qui bloque les gens? Qu'est-ce qui empêche les gens de comprendre les mystères spirituels? La raison. La raison qui est la chaîne, oh mon fils, la raison est la chaîne, oh mon fils. Et cette raison, est-ce qu'elle croit à ce que des choses inanimées puissent parler? Donc celui qui dépend de la raison, celui qui est esclave de raison, qu'a-t-il de la vérité de la foi? Celui qui se montre esclave, dépendant de la raison dans toutes les questions, comme la majorité des savants musulmans. Qu'avait-il goûté de la foi? Qu'avait-il connu de la foi? Qui est au-delà de toute la... qui est au-delà de la raison. D'ailleurs, ces gens-là, ils tombent souvent dans des contradictions. Et les contradictions, c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le manque de cohérence, lorsque tu découvres ton manque de cohérence, c'est une rahma, c'est une miséricorde divine afin qu'il te montre. Reviens là, à la logique. Là, souvent, tu entends des gens repoussant une certaine histoire. Tu leur dis, par exemple, que une certaine histoire, que telle ou telle personne a volé dans l'air ou a pu voyager du Maroc jusqu'à la Mecque en un clin d'œil. Ils vont te dire, ils vont commencer à rire, à ricaner. Regardez, ces soufis-là, ils sont en train de raconter des histoires des fous. Qu'est-ce qui serait plus fou, je leur répondrai? Une personne qui voyage en un clin d'œil du Maroc jusqu'à la Mecque, ou une autre qui dépasse les 7 cieux. Oh! Si tu veux appliquer la raison ici, applique-la là-bas. Ou bien applique la raison partout, ou bien sors-la de l'équation. Parce que la foi n'est pas une affaire de raison. C'est une affaire de raisin. C'est une affaire de raisin pressé. La foi, c'est le vin éternel qui était là avant l'existence de ton corps, qui a précédé ton existence corporelle et ta maturité rationnelle.
La foi, c'est le secret de Dieu. Celui qui ne comprend pas les mystères spirituels, comment pourrait-il croire à la plainte des choses inanimées, il te dit? Il dit oui, du fond du cœur, mais pour être d'accord. Juste pour être d'accord, de crainte que les gens ne disent qu'il est un hypocrite. Donc ceux qui croient dans cette histoire du tronc qui a gémi, mais qui n'ont pas goûté à la réalité spirituelle de cette chose-là, en réalité, ils disent oui tout simplement, de crainte que les gens ne disent qu'ils sont des hypocrites.